Il faut pour le connaître faire œuvre de patience. Tout ce qui le concerne est affaire de temps. On a attribué à sa rare lenteur toutes sortes de colibés. On l'a pris pour un signe de faiblesse, voire de bêtise. Ce qui ne fit que jeter un voile supplémentaire sur son existence étrange. Il y a 10 ans, on amenait à Yudi un paresseux blessé et orphelin. Buttercup était une femelle âgée de quelques mois. C'était la première rencontre avec cette espèce dont elle ne connaissait pas grand-chose. Depuis, elle en a recueilli une trentaine. Ils sont soignés, destinés à être réintroduits dans leur milieu naturel. Mais tous ne sont pas aptes à être relâchés. Dans la nature, les paresseux sont plutôt solitaires. Ce sont des animaux pacifiques, ils n'ont pas besoin de se défendre, car leurs prédateurs sont rares. Ils ne se battent pas entre eux et cohabitent très bien avec les singes dans les mêmes arbres. Sunny ne pourra pas être libéré car il a un problème à un bras dont il ne peut pas se servir complètement. ¿Dónde va, chico? Vámonos. Ay, sí, vámonos. Vas a escaparse. Ok, baby. Ok. Acá ellos. Los machos, a los 6 meses comienzan. À l'âge de 6 mois, les mâles commencent à perdre leur poil de naissance pour les troquer contre une toison plus foncée. Je pense que cette rayure sombre est une marque qui permet de distinguer les mâles des femelles. Ces deux mâles sont inséparables. Quand le moment sera venu, nous les libérerons en même temps. Ils jouent et dorment ensemble. Ils ont l'air de s'apprécier beaucoup. Parece que le gusta a uno la compañía de otro. Ese se murió la mamá. Celui-ci est orphelin. Quand il est arrivé ici, il pesait à peine 1 kilo. Maintenant, il est fort et prêt à affronter la vie dans la forêt. Muy está preparado para volver a la selva. Tenemos muchas esperanzas para ellos. Il existe 5 espèces de paresseux, dont 2 vivent au Costa Rica. Le Coloepus à 2 doigts est omnivore. Son alimentation est constituée de feuilles, de fruits, de fleurs, de lézards, d'œufs, de petits oiseaux et de gros insectes. Par contre, le Bradypus à 3 doigts est philophage. Il se nourrit exclusivement de feuilles. Ici, au centre, un menu différent est adapté à chaque pensionnaire en fonction de l'alimentation propre à son espèce et de ses besoins. Près d'un tiers du territoire costaricain est occupé par des parcs nationaux et des réserves naturelles. Ceux-ci sont réputés pour leurs essences rares, une multitude d'espèces d'oiseaux, de papillons et des mammifères primitifs comme le tatou, le fourmilier, le paresseux. Certains paresseux restent au centre plusieurs années. Un suivi constant est alors nécessaire pour surveiller leur réadaptation au milieu sauvage. Depuis 7 ans, Seani est l'assistante de Yudi. Sa vie est transformée depuis qu'elle s'est dévouée à la sauvegarde des paresseux. Chez elle est né un attachement infini pour ces animaux et pour la nature. Divo a été libéré il y a 2 mois maintenant. Depuis, il ne s'est déplacé que de quelques centaines de mètres. Son comportement est normal, il a l'air parfaitement heureux.
On calcule à distance sa température, indiquant un bon état de santé et l'absence de stress. L'arbre où Divo s'est établi est ensuite marqué afin de cartographier ses déplacements. Ya. Ya está agarrando duro. Ok, vamos a acostarlo aquí. Aquí, Supi. Ok. Grâce à un collier émetteur placé sur le paresseux à sa libération, il peut être localisé facilement. Une des fonctions très importantes de ce collier est de mesurer la température corporelle des animaux. Chez le paresseux sauvage, afin d'économiser son énergie, elle peut varier de 24 à 32 degrés Celsius en fonction de la température ambiante. Oiga este. Esa es su collarcita. Ya. Vamos a mirar. Okay. She's ready to go. Ella está lista. Una cosa muy importante que hace el collar. Nous mettons Scooby dans une cage extérieure, dite de libération en douceur. Elle est en captivité depuis 2 ans. Elle nous est arrivée encore bébé et très malade. La réintroduction en douceur veut dire que nous ne la relâchons pas tout de suite dans la forêt. Il faut qu'elle se réhabitue à son environnement. Si elle s'accoutume bien, si son comportement est satisfaisant, nous la libérerons dans 3 ou 4 semaines. Esa razón es que ella tiene 2 años en cautiverio. Desde pequeñita, tenía como 5 meses cuando vino muy enferma. Y el reintroducción suave quiere decir que ellos no podemos poner directamente en la selva. All right, talk to you later, Tom. Judy, it's for you, it's Tom from Cahuita. Depuis plusieurs années, le travail de Yudi est de plus en plus connu dans toute la région. Régulièrement, elle est appelée pour secourir un paresseux. Great. Uh-oh. Okay. Thanks a lot. Bye-bye. He has a baby sloth that fell, and he wants me to go pick it up. So You can take the car. Okay. You take Okay. Sienna with you. Okay. I'll be right back. À quelques kilomètres d'Aviarios, la petite ville de Cabita est située en bordure de forêt. La population en expansion continuelle empiète un peu plus chaque année sur le territoire des animaux sauvages. Il arrive malheureusement que l'on trouve l'un d'entre eux en perdition, souvent victime de la main humaine. Oh my goodness, she's so tiny. What happened? It fell out of the tree. A big tree over here in the park. Uh-huh. One of the kids told me. Yeah. Uh-huh. And you couldn't find her mother. No. Oh, look at her. Oh, They she's said she fell real hard, fell out of the tree. So Tom est un vieil ami de Yudi. Quand il a trouvé ce bébé sur le sol, il a longtemps cherché la mère dans les arbres alentours, mais elle est restée introuvable. Petit à petit, malgré tout, la population locale se sensibilise au sort de ces animaux. L'attention et l'énergie de Yudi dépensées pour ses protégés arrivent doucement à changer les mentalités et à convaincre les habitants de la nécessité de préserver le trésor naturel qui les entoure. In the ground, down, rolling around in the kids ground. had a hold of the tree. You're his rescuer. Okay. Bye-bye. Mucha fuerza, pero... Okay.
Junto los. Sin peso. Une fois au centre, le petit orphelin est examiné, mesuré et nettoyé. À part une légère déshydratation, il est indemne et ne présente ni fracture ni parasite. Yo pensé que tenía heridas en la cabeza, pero no hay heridas. Sucio. Un poco deshidratado, ¿verdad? Porque vamos a darle Ellos nacen con los dientes blanquitos. À la naissance, les paresseux ont les dents très blanches. Quand ils commencent à manger des feuilles, les dents se tachent. On voit ici que ce petit est toujours allaité, mais il a déjà commencé une alimentation mixte. C'est bien pour nous, car à ce stade, nous savons comment le nourrir. On va pouvoir lui donner, en plus du lait, des feuilles, des fruits et des légumes. Vamos a tratar con un leche, pero una fórmula de leche, pero también hojas, frutas, vegetales. Está muy calmo. So cute, ¿verdad? Ay, mira. Muy bien. Esa es una mezcla. Le lait que l'on prépare pour les biberons est un mélange de lait de chèvre et d'un produit protéiné nommé S-Bilac, utilisé dans les zoos pour les différents mammifères. Este que usa mucho en los zoológicos para muchos tipos de mamíferos. La leche de los perezosos no es conocido. On ne connaît pas bien la formule du lait des paresseux. Nous avons une femelle, Juliette. Nous pensons qu'elle est enceinte. Quand le moment sera venu, nous voudrions faire une étude sur la composition exacte de son lait tout au long de l'allaitement. On sait déjà les nourrir, mais je pense qu'on pourrait en apprendre plus pour les rendre plus forts et mieux les préparer à leur réintroduction. Examinar la leche para ver qué podemos añadir para tener una perezosa más fuerte para eventualmente reintroducción. Hay un problema que nosotros tenemos que, por ejemplo, esos animales son con los madres. Il y a un problème que nous rencontrons. Les 7 premiers mois, les bébés paresseux ne lâchent pas leur mère. Pour pallier à ce contact physique très important, nous leur donnons quelque chose à quoi s'accrocher, comme cette peluche. Se hace mucho falta, aunque es un juguete, ellos necesitan el contacto. What was that? Huh? What was that, Mowgli? Bueno. Trois semaines ont passé. Le comportement de Scooby est normal. Il semble s'être parfaitement adapté au son de la forêt, à la solitude et aux intempéries. Tous les jours, les paresseux ont droit à leur promenade dans les arbres. Une rééducation pour éviter qu'ils oublient leurs instincts naturels.
Un des dangers qui menacent les paresseux à l'état sauvage est de tomber de l'arbre. Ellos usan el nariz mucho para oler las ramas y en la selva para probar si son muertos o Les paresseux utilisent beaucoup leur odorat pour reconnaître une branche saine qui pourra supporter leur poids d'une branche morte. Ceux qui sont sur le programme de réadaptation douce peuvent renifler et tester les branches à leur guise. Ellos que se capture este instinto para probar las ramas, huele las ramas y ya sabe que se puede su pesca. Está sudando el agua. Zéphyr ne retrouvera jamais la liberté. Suite à un accident en traversant une route, sa main droite est définitivement handicapée. À chaque promenade, il n'a qu'une idée en tête, retourner à sa cage. Le paresseux à l'état sauvage passe très peu de temps au sol. Il a des difficultés à ramper et ne peut parcourir que de faibles distances. Il descend rarement de son arbre. En temps normal, c'est seulement pour faire ses besoins, tous les 8 à 10 jours. Venga. Ok, venga. Venga. Y el otro chico. ¿Estos animales son nocturnos o diurnos? Esto es más nocturno, de 2 dedos. La plus grande menace pour les paresseux est l'homme. La déforestation et la régression de son habitat mettent son existence en péril. Ils sont parfois attaqués dans les arbres par pure cruauté. On tue aussi les mères pour voler les petits, afin d'en faire des animaux de compagnie. Pour éviter cela, on éduque les enfants de la région à ne pas les craindre, mais à les aimer et les respecter, ainsi que leur environnement. Ah, no les gusta que le toquen la cabeza. ¿Ustedes llevan tiempo estudiando, investigando todos acerca de estos animales? Exactamente. ¿Qué les ha motivado a ustedes para...? Está enamorado. Este se llama Zephyr. Tiene miedo todavía, ¿verdad? ¿O no? Toutes les informations recueillies au cours de la journée sont soigneusement archivées. Devenue une référence en la matière, Judy partage ses connaissances avec des chercheurs et biologistes du monde entier. La réserve d'Aviarios ne la satisfait pas entièrement. Elle reste un territoire encore dangereux, elle est traversée par une route et borde une zone de plus en plus peuplée. Judy a le projet de racheter une île voisine qui serait un endroit idéal pour relâcher les paresseux. Hoy es el día. Venga. Hola. Ok, vamos. No, aquí no. Ay, ya. Ok. Vamos. Hoy es el buen día. Aujourd'hui, Scooby est prêt à réintégrer la vie sauvage. Il est conduit dans la forêt pour y être déposé sur un arbre, mais pas n'importe lequel. On choisit une variété dont il mange les feuilles et sur lequel il puisse grimper. Como está ese sangrío. Y número 2, decidimos este número 2 algo. Sí. Y está hesitante pero subiendo. Bueno, volvemos dentro de 1 hora para ver cómo están, si cambió el posición. Allá en aquella dirección. Ok, Scooby.
Yudi est toujours émue à la relâche d'un de ses pensionnaires. Pendant les mois et les années de sa captivité, elle s'est attachée à Scooby. Il devra maintenant se réadapter à la liberté et subvenir seul à ses besoins. Certains paresseux nécessitent un suivi médical. Juliette est enceinte. C'est le premier cas de grossesse que rencontre Yudi. Le docteur Moncada vient régulièrement au centre. Elle est devenue une amie et un soutien pour le projet. L'examen est satisfaisant. Juliette est en bonne santé. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos a palpar ese abdomen. À la saison des amours, la femelle pousse un cri suraigu pour attirer le mâle. Au moment de l'accouplement, celui-ci fait face à sa partenaire pour l'enlacer 48 heures durant, son corps parcouru de frissons. La période de gestation varie de 5 à 11 mois. En effet, la femelle peut retarder la fécondation ou ralentir le développement du fœtus, selon les conditions extérieures, abondance de nourriture ou sécheresse. De la radiografía, pero evidentemente hay una gestación, ¿verdad? Evidentemente. Sí, vamos a tomarle la temperatura entonces. Depuis quelques années, au Costa Rica est apparue une nette prise de conscience à l'égard de la protection de la faune et de la flore. Même si de sérieux problèmes de déboisement et de pollution, comme pour l'exploitation des bananeraies, restent encore à résoudre. L'influence du tourisme et de plusieurs associations ont contribué à la création de nombreuses réserves et parcs. Mais c'est aussi grâce à des initiatives de la population locale, comme celle de Yudi Arroyo, que de vrais programmes de sauvegarde animale sont efficaces. Yudi travaille maintenant en association avec les autorités. Les paresseux trouvés dans les réserves et nécessitant des soins lui sont confiés. De nombreux paresseux ont pu être ainsi secourus et relâchés dans leur milieu sauvage. Sam a été recueilli il y a 2 mois. Il était infesté de parasites et en très mauvais état. Il est ainsi ramené à proximité du lieu de sa capture, dans la réserve nationale de Cahuita. Cette attitude est bonne, c'est un bon signe. Ça veut dire que personne ne peut l'approcher et le prendre facilement. Ça montre aussi qu'il est à nouveau à l'aise dans son milieu naturel. Ce qui nous préoccupe quand ils sont en captivité, c'est qu'ils perdent leurs instincts naturels et qu'ils deviennent trop confiants avec les humains. Depuis des millions d'années, le paresseux prend son temps. À la fin de l'ère glaciaire, l'ancêtre du paresseux avait la taille d'un éléphant. Certains affirment qu'il fut domestiqué par l'homme il y a 12 000 ans. Quel désir motivait ces hommes pour s'enrichir d'une telle alliance? Tout ce qu'on sait de lui ne fait qu'épaissir l'émouvante énigme qui nous contemple. À quoi rêve le paresseux? Quels sont les rêves qui l'entraînent au fond de ce sommeil jamais assouvi?